Plus grande adhésion des femmes aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Les candidates potentielles issues de toutes les chapelles politiques sont invitées à des procédures de candidature aux différents postes en compétition. C'est dans le cadre du projet Démocratie au féminin. Le professeur Justine Difo est sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG More Women Politics qui milite pour la participation massive des femmes à la politique. Alors, quel est l'intérêt de ce projet Démocratie au féminin? Démocratie au féminin est le bras séculier des institutions camerounaises, parce que l'ONG More Women in Politics est avant tout une ONG à vocation institutionnelle. Le but, je veux dire la vision institutionnelle du Cameroun est d'amener la démocratie vers une vision inclusive, participative et représentative, où les hommes et les femmes participent avec les jeunes, de façon équitable, de façon inclusive, je me répète, aux institutions de la République. Alors, Démocratie au féminin a été mis en place en 2016 avec l'appui de l'Union européenne. Et depuis lors, qui veut aller loin ménage sa monture. Avec les femmes, nous avons fait énormément de choses. Et depuis la convocation du corps électoral par le président de la République, elles sont sur le terrain en train de constituer leur liste. Il y en a qui avaient commencé depuis longtemps, mais beaucoup sont... Elles sont en ébullition. Qu'est-ce qu'elles font exactement? Elles vont de quartier en quartier. Alors, comment ça se passe? Elles sont dans leur parti politique. Oui. C'est vrai qu'elles y ont pensé il y a longtemps. Mais maintenant, il est question de mettre de l'ordre dans les listes les différentes listes de candidatures. Certaines sont chefs, certaines sont têtes de liste. Et dans chaque liste de candidature, il y a effectivement des femmes. En entrant dans ce studio, quelqu'un m'a dit... Vraiment, un responsable de parti politique m'a dit que sur une liste de 25, il a mis 12 femmes. J'ai dit, mais bravo, c'est presque la parité. Mais encore faut-il les placer en position d'éligibilité. Les 12 femmes peuvent on note d'ailleurs qu'aucune femme sur les 9 candidats à la présidentielle de 2018 n'a été notée, aucune femme. Aucune femme, effectivement. En 2018. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes là, nous avons mis en place une clinique d'assistance électorale. Si ces 2 femmes s'étaient approchées de nous, nous leur aurions donné des conseils. Et aujourd'hui, donc, l'exemple le plus patent, c'est que il y a une dont la candidature a été rejetée pour dissension interne, n'est-ce pas? Son parti devait être en accord avec son parti. C'est du coaching qu'il fallait faire. Il faut que le chantier de la participation politique des femmes au Cameroun est vaste. Il est vaste, mais plus précisément, s'agissant de cette clinique d'assistance électorale, nous avons décidé que demain et après-demain, donc le 15 et le 16, dans la salle de conférence annexe du ministère de la Communication, nous attendons près de 300 candidats potentiels avec leur dossier de candidature pour les aider à passer au peigne fin. Pièce par pièce, c'est un contrôle sur pièce de tous les dossiers de candidature pour les municipales et les législatives, afin d'éviter que des listes soient disqualifiées. Et là, une chose qu'il faut préciser, c'est que si un seul candidat de votre liste est en difficulté, toute la liste sera rejetée. Je veux dire, si le dossier d'un seul candidat est incomplet ou mal ficelé, c'est toute la liste qui est disqualifiée. On l'a vu à l'Ouest lors des sénatoriales en 2013. La liste de l'Ouest, du RDPC à l'Ouest, a été disqualifiée parce que une candidate avait fait son extrait de casier judiciaire au commissariat et non au palais de justice. Ce sera l'un des axes de ce projet Démocratie au féminin. C'est un des axes. Dès l'aube, nous commençons par contrôler les dossiers. Nous ne l'avions pas fait avant, à nos dépens. Et ensuite, nous allons faire le tour des régions pour former les candidats qui ont été investis par les partis politiques. C'est un renforcement des capacités de 100 femmes par région. Et à la fin, nous aurons au moins 1000 femmes candidates qui auront été formées pour atteindre ce quota plancher de 30% de femmes à la tête des mairies. Aujourd'hui, elles sont à peine 8% et c'est une situation assez préoccupante. 8% seulement. A quick word to those who are still slacking behind, because there are more women who are still not believing in themselves to take positions in leadership positions. Yes, there are very few today because since 2006,
13 years today. 2006, we have been struggling in the field to bring women to understand that they cannot build the country without them, because they are in the field, they are in the family, they are in their communities. They are those who suffer a lot for worst policies. You have to be where they draw the policies to involve yourself, to give your intention, to give your decision, to orientate some decision, and then so that your needs, your specific needs should be taken into account. That is why today we can be glad to see the evolution, the movement of women in the field. They are running, going up and down, trying to build their own list of candidature. They are leading some lists. Yes, and today we are calling for political parties to take into account their engagement. They have been engaging to place women in the position of eligibility on their list. And today we are waiting for 25 at least, or 30% of women in every candidature list. Professeur Justine Difo, merci d'être venue nous parler de ce projet né en 2016. Vous avez dit démocratie au féminin, dont l'atelier démarre demain. L'atelier démarre demain dès 8 h à la salle de conférence annexe du ministère de la Communication, l'entrée en face de Tébéla, et se poursuivra jusqu'à samedi soir. Et nous pouvons aller à dimanche, parce que ça arrive une fois tous les 5 ans. Quand on va à un examen, on prépare le dossier de candidature. Une fois qu'on a échoué, on a raté son examen, on peut le reprendre l'année d'après. Mais pour ce qui s'agit des élections, il faudra attendre 5 ans encore. Donc nous sommes investis pour ça. Nous payons notre temps pour ça. Thank you very much, Professor. We want to continue. La suite du journal avec Emmanuel. We continue with news to talk